Cette vidéo va vous faire douter de tout ce que vous croyez savoir sur vos voisins, car parfois, ce n'est pas vous qui ouvrez la porte, c'est la porte qui attire quelque chose que vous n'auriez jamais dû croiser. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires vraies, 3 moments où un simple coup à la porte a suffi à faire basculer une vie, quand un voisin frappe, mais qu'il n'aurait jamais dû. Avant de commencer, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu un moment étrange avec un voisin, un coup de sonnette tardif, un regard trop insistant? Croyez-vous au mauvais présage? Répondez oui ou non en commentaire. Et si ce genre d'histoire vous passionne, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. La première histoire se passe en 2016, à Annecy. Léa vit seule dans un petit studio au dernier étage d'un immeuble ancien. Une nuit d'octobre, vers 2 heures du matin, on frappe à sa porte. 3 coups, lents, espacés. Elle regarde par le judas. Personne. Elle ouvre et trouve une enveloppe posée au sol. À l'intérieur, une photo d'elle, prise depuis l'extérieur de sa fenêtre. Pas de mots, juste la photo. Les jours suivants, les coups se répètent. Toujours 3, toujours à 2 heures, parfois 1 fois par nuit, parfois 2. Elle appelle la police. Ils patrouillent, mais ne voient rien. Un soir, elle entend une respiration derrière sa porte. Cette fois, elle n'ouvre pas. Son voisin du dessous, un homme discret d'une 40aine d'années, lui demande un jour dans l'escalier: « Vous avez bien reçu mes petits rappels ?» Elle le fixe, glacée. Il sourit puis part sans un mot de plus. Elle déménage quelques jours plus tard. 2 semaines après, elle apprend que l'homme a été interné. Dans son appartement, la police a trouvé un mur entier recouvert de photos d'elle, toutes prises à travers sa fenêtre. Depuis des mois, parmi les photos, certaines remontaient à bien avant son emménagement, ce qui laisse penser qu'il savait déjà qu'elle viendrait. La deuxième histoire se déroule à Montpellier, en 2020. Lucas, 28 ans, revient tard du travail. En passant devant l'appartement de son voisin du palier, il entend de la musique classique, assez fort. Étrange pour un mercredi soir à minuit. Il rentre chez lui, pose ses affaires. Puis, on frappe à sa porte. 1 seule fois. Quand il ouvre, personne. Mais au sol, une boîte en bois. À l'intérieur, une clé rouillée et un petit mot: « Tu peux entrer ». Intrigué, il ouvre la porte du voisin. Étonnamment, elle n'est pas verrouillée. L'appartement est vide, meublé, mais comme abandonné. Sur la table, une vieille horloge cassée arrêtée à 0h00. Lucas visite l'appartement curieux. Mais quand il veut ressortir, la porte a disparu. Derrière lui, juste un mur. Il panique. Tout est flou. Et là, il entend les 3 coups. Mais cette fois, de l'intérieur. Il se réveille en sueur dans son lit. Était-ce un cauchemar? Un délire? Sauf que la boîte en bois est toujours là, au pied de son lit. Et la clé qu'il avait touchée a laissé une trace noire sur sa paume qui ne s'efface toujours pas. La dernière histoire a lieu à Reims, en 2008. Sophie vit dans un quartier tranquille. Elle reçoit un nouveau voisin dans l'immeuble. Un jeune homme poli, un peu réservé. Il frappe à sa porte un soir, lui demande du sucre. Classique. Puis revient le lendemain, avec une plante en pot en guise de remerciement. Puis encore le lendemain, sans raison. Elle commence à se méfier. Une nuit, elle entend du bruit sur son palier. Quand elle ouvre, elle le voit debout, immobile, fixant sa porte. Il lui sourit puis s'en va. Le lendemain matin, elle trouve une lettre sous sa porte. Il y parle d'un rêve récurrent où il entre chez elle, l'observe dormir et repart. Il dit qu'il ne peut plus faire la différence entre rêve et réalité. Elle appelle la police. Il est arrêté quelques jours plus tard. Chez lui, il découvre un carnet,
des descriptions détaillées de Sophie, jour après jour, heure par heure. Mais ce n'est pas tout. Dans une armoire, une maquette miniature de son appartement, entièrement reproduit, avec une figurine qui lui ressemble, allongée dans le lit. La police découvre aussi un double de ses clés, et sur son téléphone, des photos prises à l'intérieur de chez elle, sans qu'elle ne s'en soit jamais rendue compte. Vous pensez bien connaître vos voisins, et si un simple coup à la porte n'était que le début, dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus glacé le sang, et surtout, restez prudent, car parfois, il suffit d'un coup frappé au mauvais endroit, au mauvais moment, pour réveiller l'indicible.